accompagner les assurés dans leur démarche, répondre à leurs questions, les renseigner sur tout type de demande, que ce soit l'utilisation du compte Amélie, les remboursements de soins, les indemnités journalières, les accidents de travail, mettre en place en fait avec eux toutes les démarches qu'ils doivent faire et trouver la solution aux difficultés qu'ils rencontrent. On est censé leur apporter des réponses claires, précises, tout en étant bienveillant. C'était une formation qui s'est déroulée de manière progressive déjà. Elle consiste en 5 modules. Chaque formation nous est proposée à partir du moment où on a pu maîtriser les connaissances de la première qu'on a reçue. Tout au long de ces 9 années, quand même, il y a eu des formations continues, donc soit sur demande de ma part, hein, soit par nos référents techniques qui nous accompagnent et qui font ponctuellement des petites formations qui nous permettent de suivre l'évolution réglementaire. Donc au quotidien, nous avons des référents techniques qui sont là pour nous appuyer sur toutes nos questions, que ce soit en appel ou par email. Dès qu'on a une question, on peut donc les solliciter. C'est d'aider les gens, c'est de venir en support d'un assuré. Moi, c'est ce qui me motive au quotidien. Le merci qu'on a à la fin de chaque appel vraiment fait du bien. Et moi, ça me motive énormément. Alors, au niveau de l'ambiance de travail, c'est très agréable puisque c'est une ambiance jeune et dynamique. Donc on passe quand même de très bons moments. Il y a une très bonne ambiance, il y a beaucoup d'entraide et c'est très agréable de travailler à la plateforme. Donc mon rôle au sein de la plateforme de service, c'est d'assurer en collaboration avec les autres superviseurs la gestion de la supervision de l'activité. Donc on a une activité téléphonique, une activité traitement des emails et différentes tâches de back-office. Aujourd'hui, un téléconseiller a la possibilité soit d'évoluer sur son service, comme ça a été mon cas en passant par un poste de référent technique, ou plus par la suite, ou alors il a la possibilité de répondre à un appel à candidature en interne pour aller vers un autre service comme les revenus de remplacement, l'action sanitaire et sociale ou la gestion des bénéficiaires par exemple. On jongle sur beaucoup de logiciels, on apprend beaucoup de choses sur la législation. Et aujourd'hui, je suis au service RPS. Mon expérience à la PFS m'a permis de pouvoir être réactive. Cette expérience à la PFS m'a permis de m'adapter rapidement à mes nouvelles fonctions à l'action sanitaire et sociale. Et je suis très fière d'être passée par la PFS. En intégrant du coup le pool PE de la PFS, ça m'a permis d'acquérir les premières bases pour le traitement des dossiers au service revenu de remplacement. Alors dans notre service, nous sommes à environ 80 téléconseillers, nous avons 6 référents techniques, 7 superviseurs, une responsable adjointe et moi-même. Alors les qualités essentielles pour être un bon téléconseiller, c'est d'abord d'être à l'écoute, d'avoir une certaine forme d'empathie, curieux, réactif, avoir une faculté à s'adapter aux changements car notre réglementation change très vite. Il faut être souriant, dynamique, ça fait beaucoup mais c'est essentiel. Alors l'intérêt de notre métier, c'est d'intégrer un organisme qui a une mission de service public, c'est de pouvoir accompagner et aider nos assurés donc sur le département, mais au quotidien en tout cas, ça veut dire répondre à des dizaines d'assurés, que ce soit par mail ou par téléphone, et de leur apporter des solutions pour qu'ils puissent accéder à leurs soins le plus simplement possible, de manière le plus fluide possible.